Bonjour, je vous propose un maquillage pour la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à vous toutes et à vous tous. Si vous sortez pas pour la Saint-Valentin, c'est intéressant quand même de se faire un petit peu belle. Donc, pour mon teint, j'ai choisi le Your Skin Forever, que je mets un tout petit peu, vous voyez, un petit chouïa comme ça. Évidemment, j'ai fait mon rituel soin auparavant. Pour vous montrer que j'essaye d'autres fonds de teint, parce que c'est vrai, je vais mettre le Make Up Forever, le HD. Alors moi je l'ai dans le coloris, je vous mets le numéro là. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit de maquillage? Je l'aime bien, je le mets, je trouve que c'est assez léger. Le petit bémol que j'avais, c'est que je préfère avoir un teint légèrement plus doré. Donc je dirais que c'est absolument pas la faute du produit, mais mon choix de teinte. Alors il a tendance quand même à plus briller que celui de chez Dior, le Forever, et sincèrement il est un peu clair. Moins couvrant aussi. Plus naturel. Mais c'est un bon fond de teint. Pour faire, là, je vais simplement appliquer mon Marc Jacob, toujours le même. Je vais en prendre un petit peu. J'adore me servir du blender. Puis, je vais mettre ma base pour le tour des paupières. Pour mes paupières, pas le tour. Je vais mettre la base pour les paupières. Et là, je mets la Too Faced que j'ai eue avec une des palettes. Un petit peu plus liquide. Est-ce que je préfère la Urban Decay? En vrai, je sais pas. Si vous avez les paupières très grasses, vous pouvez les poudrer aussi. Légèrement. Hein. Mais alors, par exemple, les poudrer avec... servir d'un blender comme ça, prendre un peu de poudre et juste en mettre là. Parce que là, ça va marquer les rides. Donc, juste en mettre là où votre maquillage tient pas. C'est un test, vous pouvez essayer aussi comme ça. Bon, ben voilà, j'en suis déjà à mes sourcils. Donc, je vais faire mes sourcils. Voilà, donc j'ai fait mon premier œil. Et je vais faire le second, mais avec vous. Donc voilà, je vais prendre la palette Too Faced, la Chocolate Bar pour faire mon œil. Donc, dans la Chocolate Bar, j'ai pris ce ton marron qui est un peu neutre. J'ai pris, alors, la base, tout de suite, ça peut aussi faire que votre maquillage tienne, de mettre effectivement une petite base neutre sur toute la paupière. Je prends mon pinceau, qui va être un pinceau flouteur. C'est Kiko, je vous mettrai le nom là, hein. Et je vais prendre cette ombre marron là. Alors, comme vous voyez, c'est la marron clair, il n'y a pas de nom sur la palette. Je l'applique, c'est pour creuser un peu mon pli. Et je vous conseille à faire même quand vous avez les paupières tombantes, c'est important. Avec ce petit pinceau, c'est chez Nocibé by Artist, mais j'ai pas le nom, c'est un duo. Je mets j'appelle ça le pourpre un petit peu, marron rouge un peu, violacé. Ah, je ne sais pas comment vous dire. Et je l'applique en V sur le coin de mon œil, juste pour donner un petit peu de pas de profondeur. C'est le doré. Dans cette palette, le doré, je trouve superbe. Donc j'en mets un tout petit peu sur, allez, du début de ma paupière jusqu'au milieu. Pinceau 238 de chez Zoeva, extraordinaire. Et là, j'ai pris un peu de violet, Parme violet, que je vais mettre sous ma paupière inférieure.
Autour de l'eyeliner, j'ai pris le Kat Von D qui vient de sortir chez Sephora. J'ai pris le Baudelaire, c'est un bleu qui est assez magnifique et qui tient très très bien. Bon, je vais faire mon eyeliner. Cette jeune femme est une jeune femme qui a fait des produits de beauté, c'est une tatoueuse à l'origine. Elle a fait des produits de beauté et ils sont bien à son avis que lorsqu'ils peuvent cacher un tatouage. Donc elle a une couvrance importante. L'eyeliner il est super, hein, franchement super. Je fais mon clown. J'ai été chercher la palette Too Faced, c'est l'édition 2015, Noël 2015. Moi je l'aimais bien, il y a un blanc qui est blanc, mat, et qui est impeccable pour faire sous les sourcils. Et j'ai pris aussi l'highlighter, vous allez voir dans quelques instants, afin pour pouvoir faire mon coin brillance au creux de mon paupière. Volume Million Extra Black de L'Oréal a tout d'un grand mascara. Il fait des cils. Effectivement, il faut que je fasse un tuto sur ça parce que moi j'ai des cils qui étaient courts. Je me retrouve avec des cils qui sont beaucoup plus longs grâce au Revitalash. Ça fait mon deuxième tube. Il faut que je vous en parle parce que ça peut être effectivement quelque chose de très très intéressant. Les sourcils, je ne l'ai pas fait. Je pense que je vais le tester ce mois-ci aussi. Maintenant, c'est la poudre que je propose de tester avec moi. C'est de chez Kat Von D, toujours. C'est la poudre transparente, je crois qu'elle s'appelle. J'avais essayé la Laura Mercier que j'avais eue en petite dose d'essai. Je suis folle de la poudre Laura Mercier. Celle-ci est bien, mais elle a un petit cran en dessous, je pense, de la Laura Mercier, qui fait un ton magnifique. Alors maintenant, je vais prendre la poudre bronzante de chez L'Oréal, que vous connaissez, vous voyez, je l'ai bien utilisée parce que j'ai fait un trou dedans, avec le pinceau L'Oréal aussi, et je me fais non pas un contouring, mais allez, on va dire que je creuse un peu mes joues, je cache un peu mon double menton, ça me fait un contouring qui est très léger, et qui illumine quand même bien le teint. C'est le rose pétale de Laura Mercier que j'applique sur le haut de mes joues, au-dessus du bronzer. Et je le ramène un petit peu en dessous de mes paupières très légèrement inférieures pour redonner bonne mine et pour cacher un petit peu le cerne. Puis j'ai pris un crayon, alors c'est Urban Decay, et je ne me souviens plus le coloris parce que c'est effacé, tout simplement. Donc je vais faire le contour de mes lèvres là. N'oubliez pas, je vais vous mettre la petite vidéo pour les lèvres. C'est intéressant parce qu'il y avait le crayon, quand on a des rides, etc. Ça pouvait être assez sympa. Donc je fais un peu la même chose là. Je prends le rouge à lèvres 25. C'est un rouge à lèvres d'Yves Saint Laurent, rouge couture, je crois qu'il s'appelle. Alors c'est un rose, vous voyez, un petit peu rose quoi. Et je vais ajouter le gold Color Riche Pure Gold Obsession chez L'Oréal. Je pense que c'était une série limitée, mais je pense que vous pouvez encore essayer de le trouver. Bah, bien sûr, je termine avec mon highlight de Too Faced sur mon bout de nez, bah, j'aime bien. Et puis un petit peu sur mes tempes creuses pour redonner un petit peu d'éclat. Voilà, mon maquillage pour la Saint-Valentin est terminé. J'espère qu'il vous plaît. C'est tout en douceur, en tendresse. Voilà. Je vais fignoler un peu ma coiffure. Je n'ai pas envie de me laver les cheveux. Non, c'est pas le jour, même si c'est la Saint-Valentin. Donc je prends le sérum anti-âge de Miriam K. Alors, la première fois que je l'ai utilisé, je pensais que c'était le spray, moi. Et j'en avais fait 7 d'un côté, 7 de l'autre. Et je vous assure que j'avais les cheveux super beaux, mais un petit peu gras. Donc, mais franchement, il est super. J'en mets une goutte, j'en mets pas 7 pulsions. Il faut que j'en achète d'ailleurs de celui où on fait 7 et 7. Parce que franchement, je suis une folle de ces produits-là quand même. C'est pour l'instant le rituel de cheveux que je préfère.
par rapport à Christophe Robin, par rapport à L'Oréal. Alors il est plus cher hein, que L'Oréal, c'est sûr, mais sincèrement j'ai pas encore essayé Botanical, mais là, moi, Merian K, c'est la découverte pour mes cheveux. Donc j'enlève ça. Je mets mon sérum, surtout sur les longueurs et pointes, bien sûr. C'est les endroits qui sont le plus secs. Mais aussi là, parce que comme j'ai pas mal de mèches devant. Ah ben oui, les petits massages en passant, ça peut pas faire de mal. Hein. Et puis voilà, tout simplement, un petit coup de coiffure. Souvent avec les doigts. Une fois que je me suis démêlée, bien sûr. Et alors, prendre ma brosse. Je suis quand même à 5 jours de mon lavage de cheveux. Hein. Théoriquement, j'aurais pu le faire. Si j'avais été au restaurant, je l'aurais fait. Le jour de la Saint-Valentin, je vais déménager la maison de ma maman. Donc c'est vrai que c'est pas la journée où je serai vraiment la plus chic, la plus belle. C'est juste... Et puis... Moi, je pense que mon mari, sincèrement, m'aime bien aussi. Même quand je suis pas apprêtée. Je l'espère. Voilà, eh ben, voyez, une toute petite coiffure, toute simple, toute simple, toute simple, avec des cheveux vraiment qui sont beaucoup plus brillants. Moi, j'aime. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu. Merci pour tous vos abonnements, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Bon week-end.